suis dans un dilemme parce que du coup je voulais aller comme ça en mode streetwear sport, mais il commence à faire quand même froid et du coup je pense que je vais avoir super froid, surtout qu'on est assez tôt le matin. Il est 9h16. Je sais pas quoi faire. Ou est-ce que je change complètement de tenue? Ça me tente pas trop ça. Et devinez quoi? J'ai sorti mon bébé. Je l'aime trop. Il est pas trop beau. Il est pas trop beau. Il est trop beau. Moi qui suis fan de skincare et de wellness et de massage et d'ongles et tout ça, je me suis dit que j'allais donner la priorité à tout ça dans ce vlog. Et donc j'ai décidé de prendre un petit peu soin de moi, de prendre soin de ma peau. Et du coup, j'ai acheté quelques produits hier. Enfin, ça j'ai reçu. C'est un Bamboo Shot Mask. Bamboo Shot Mask de chez Herborian, effet repulpant fraîcheur. C'est parti. Heureusement que j'ai des grandes mains, parce que déjà je galère. C'est froid, c'est froid, c'est froid. En tout cas, je suis super sexy. Du coup, je vous conseille fortement de faire ce genre de truc pour vos premiers dates. Je pense que ça va matcher tout de suite. Bon, j'ai déjà mieux mis un masque, mais je pense que ça va bien faire. Du coup, je me l'excédent dans le cou. It's time. Ok, je me mets par terre pour vous comme ça. Vous voyez. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et on masse. On masse. On tombe. Ok, comme je vous ai dit, c'est toi, ouais, j'arrête de spoiler mon vlog. Donc je vais commencer avec de l'huile. Hop. C'est une huile The Ordinary. Du coup je vais venir avec les petits trucs froids. Ouais, je voulais parler avec vous de l'importance de prendre soin de soi. Ouais, bah y a des événements dans la vie, etc. qui font que on a tendance un peu à s'oublier, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que prendre soin de soi, c'est quelque chose d'hyper positif pour le cerveau. Effectivement, bah, petit à petit, abandonner ses gestes, c'est un bon indicateur. Alors je dis pas qu'on est obligé de se maquiller, qu'on est obligé d'aller au spa, d'aller se faire masser, même de se faire les ongles, pas du tout, mais je pense que prendre soin de soi c'est un bon indicateur de sa santé mentale, de comment on se sent avec soi-même. Ça fait un petit peu écho à comment être bien seul tout à l'heure, non, hier que j'ai posté l'ancien vlog. Prendre soin de soi ça peut être, si on aime lire, bah, prendre du temps pour lire, ou si on aime faire du sport, ben, prendre du temps pour faire du sport en fait. Et je pense que le moment où tu commences à petit arrêter, etc., c'est qu'il y a un souci. Et alors il y a des événements de vie qui font que ben, c'est normal, t'as plus trop le temps, etc., mais que tu peux t'y remettre. Mais si c'est vraiment quelque chose de plus profond, ben c'est un bon signal d'alarme pour te dire ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, il faudrait que je consulte, il faudrait que j'en parle avec des gens, avec des membres de ma famille, des gens de confiance. Moi j'ai arrêté pendant un bon bout de temps. Et je savais très bien que ça allait pas, et ça va toujours pas hyper bien, mais ça commence à aller mieux.
Je suis hyper déçue parce que j'avais acheté il y a quelques temps cette huile Get Even Stain Rose Oil, donc une huile à la rose de chez Wishful. Et je me suis dit ah trop bien parce qu'en plus on sait enfin en tout cas les vertus de la rose pour la peau. Donc je l'ai acheté les yeux fermés, surtout qu'elle m'a coûté très très cher. Et je suis sûre qu'elle est bien, mais alors l'odeur je peux pas la supporter. On va passer au prochain exercice, activité wellness, c'est le gua sha. C'est une petite merveille. D'abandonner les faits de prendre soin de soi, de prendre sa douche tous les jours, de se brosser les dents tous les jours aussi, donc les besoins de base, mais aussi les petits plaisirs tels que, imaginons, aller boire son café le matin ou des choses comme ça, c'est des bons indicateurs. Et honnêtement, il y a toujours, ça commence à aller beaucoup mieux, il y a toujours une énorme stigmatisation au niveau des suivis psychologiques, du fait d'aller chez le psy, c'est qu'on est fou, c'est qu'on n'en a pas besoin, qu'on est faible, qu'on est trop sensible, alors que pour moi, être sensible c'est une force. Alors bien sûr, comme je l'avais partagé sur Instagram, le fait d'être un peu hypersensible comme je le suis, c'est que quand tu sais pas gérer, ça se passe pas forcément bien. Mais du moment où tu apprends à le gérer, ce que je suis en train de faire, honnêtement c'est que du plus. Ah oui, que le fait de consulter quelqu'un quand on avait des soucis, enfin je pense que même tout le monde devrait aller voir un psy au moins une fois dans sa vie, pour une raison ou pour une autre, hein, juste pour parler, pour avoir un avis extérieur. Et voilà, je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, honnêtement, très honnêtement. Apparemment, il faut bien le garder couché, presque à plat sur la peau. Ok, donc j'ai pas fait beaucoup de choses aujourd'hui encore, je suis désolée d'avoir coupé, mais je filmerai un peu demain pour le vlog. Et là, je vais faire les ongles de ma soeur. T'es prête? Oui. Ready? Oui. Nails. Bon, après, je suis pas pro, hein. Ok, qu'est-ce qu'on regarde? Des documentaires animaliers super stylés. Trop bien. Tu t'es moquée là? Non. Moi, je trouve vraiment que c'est bien. Ah, il y a le documentaire sur Billie Eilish qui sort. Et t'as envie de regarder un documentaire? Non, on peut regarder un film, mais dis-moi ce que tu veux regarder. Moi j'ai plutôt envie de regarder un film, mais quel film je sais pas. T'es contente? Oui. Je m'entraîne sur toi, c'est mon cobaye. Je suis avec... c'est mon café, comme d'habitude. Qui est très bon d'ailleurs. Je suis un peu déçue parce que en République Dominicaine j'avais bien bronzé et tout, donc le corps ça commence un peu à diminuer, mais ça va encore. Mais alors le visage, il est blanc, blanc. Du coup je suis avec mon petit doudou ici. Salut Tiger. Et désolée, je vais taper. Et voilà, là j'ai d'autres trucs à faire. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai deux livres, un livre plutôt pour la détente pour le soir et un autre livre qui est le super connu Atomic Habits. Donc je lis en anglais de James Clear et pour l'instant j'adore. Du coup je vous dirai si jamais ce que j'en pense. Donc je vais lire un peu en buvant mon café et je vais recommencer la série Emily in Paris parce que ça va bientôt être à mon tour. Du coup il faut peut-être que je me mette un peu dans le contexte. Et voilà. Pour l'instant je suis dans un outfit assez simple, un short de sport, un petit pull brun et un petit chien. Je viens de lire un truc super intéressant. Certains d'entre vous savent peut-être pas, mais j'avais fait une année et demie de psychologie à l'université. Et du coup j'avais un peu appris la définition du progrès, les facteurs et les caractéristiques du progrès, etc. Mais là je trouvais qu'il avait une belle image. Du coup il disait que, imagine que tu es assis à une table et t'es assis en face d'une table et sur la table en face de toi il y a un glaçon et il fait 25 degrés.
Et tout d'un coup, petit à petit, mais vraiment très progressivement, la chambre elle commence à se réchauffer. Donc 26, 27, 28, et le bloc glaçon est toujours sur la table en face de nous. Alors ensuite, 29, 30, 31, toujours rien. Et ensuite, tout d'un coup, on arrive à 32 degrés. Et là, à ce moment-là, la glace elle va commencer à fondre. Enfin, glaçon. Donc, juste l'augmentation de 1 degré. Il n'y aura pas vraiment de différence par rapport à comment est-ce qu'il a progressé dans les dernières minutes. Mais ça a juste tout d'un coup débloqué un énorme changement. Et du coup, là on caractérise un peu le progrès, donc plein de petites choses qui font que ça va pas changer jusqu'à ce que tout d'un coup, l'accumulation de ces petites choses va faire que waouh. Et du coup, je trouve que c'est une jolie image. Du coup, je voulais partager ça avec vous si tu veux. Ok, vu que c'est l'heure de manger, j'avais de la pâte prête du coup. On va faire pizza maison à midi.